Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle était l'invité lundi des matinales du gouvernement. Albert Flindé a fait un large tour d'horizon du fonctionnement du système d'enseignement technique et professionnel dans notre pays. Hugues Hervé Blé, reportage. L'engagement du ministre Albert Flindé, mettre en place un système d'enseignement technique et de formation professionnelle dans la perspective de construction d'un pays émergent à l'horizon 2020. Il s'agit pour le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle d'un système de formation accessible à tous et qui s'adapte aux besoins de l'économie nationale. La mise en œuvre pratique de la réforme s'articule autour de 6 axes stratégiques. 1. Satisfaire la demande de formation technique et professionnelle. 2. Offrir des formations adaptées aux besoins de qualification exprimés par le marché du travail. 3. Renforcer le partenariat école-entreprise tant au niveau des finalités, des objectifs que du contenu de formation. 4. Assurer des conditions d'une insertion durable des demandeurs d'emploi et des personnes en situation de précarité. 5. Mettre en place un mécanisme de certification des compétences en concertation avec les milieux professionnels. Et 6. Enfin, promouvoir une gouvernance efficace et efficiente du système en privilégiant l'autonomie et la responsabilité des structures d'enseignement et de formation. Cette réforme ambitionne d'asseoir l'offre de formation du dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur les besoins de l'économie tels que formulés par les principaux acteurs du secteur productif. Il s'agit en un mot de définir désormais la formation à partir de l'offre d'emploi et non l'inverse. Pour l'invité de la 17e édition des matinales du gouvernement, la réforme dévoilée ce début de semaine est un processus évalué à 90 milliards de francs CFA et qui va durer une dizaine